Lorsqu'une banque prête de l'argent, elle contracte en même temps une assurance contre le défaut de paiement de son client. C'est un CDS. Mais depuis la crise, les défauts de paiement se sont tellement accélérés que les assureurs ne parviennent plus à rembourser. Les détenteurs de CDS, les banques, perdent leur mise. Au premier trimestre, la Société Générale annonçait des pertes de 500 millions d'euros liées au CDS. Ce trimestre, celle-ci s'élève à 1,3 milliard. Même si la banque déclare qu'il s'agit là d'un pur effet comptable lié à la reprise économique, l'exposition au CDS peut s'avérer un véritable gouffre pour les banques. Pour éviter cet effet domino, les États-Unis ont déjà mis en place depuis le mois de mars une chambre de compensation, sorte d'organisme centralisateur des transactions de CDS. Mais en Europe, les banques semblent plus réticentes à l'instauration d'une telle chambre. Le grand intérêt d'une chambre de compensation, c'est de diminuer le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un pensait être assuré et lorsqu'il fait jouer sa police d'assurance, finalement l'assureur est en dépôt de bilan ou en faillite. Quand on a une chambre de compensation, ce risque de contrepartie sera mutualisé et donc beaucoup plus faible. Et il est donc essentiel de mettre en place une telle chambre de compensation pour diminuer le risque systémique bancaire. L'industrie bancaire européenne s'était engagée à créer cette chambre de compensation avant le 31 juillet 2009. Vendredi, la Commission européenne a mis en garde, je cite, « Si les banques ne tiennent pas leur engagement, nous prendrons d'autres moyens pour les y inciter ». Et le constat est le même sur les actifs toxiques pour le directeur général du FMI à Genève. La reprise ne se fera pas tant que les bilans des banques ne sont pas nettoyés. Et cela n'a pas encore été complètement achevé, selon Dominique Strauss-Kahn.